que c'est ça l'avenir. L'avenir exige à ce qu'on ne puisse pas écarter Dieu de la politique. Et malheureusement pour nous aujourd'hui, nous qui avons reçu cette mission, ce mandat-là, de pouvoir diriger les nations, pour leur enseigner ce Dieu créateur. Et c'est nous qui voudrions à chaque fois écarter ce Dieu-là. Tu m'entends? Une erreur grave. Grave. Tu te souviendras de ce que j'avais donné comme réponse dans l'interview que je vous avais accordée à Lubumbashi. En revenant d'Ankoro, la terre de mes ancêtres. J'avais dit, le fait qu'il m'ait permis de pouvoir refouler ce sol-là, j'ai eu à passer quelques moments de souffrance et j'ai pu endurer les souffrances. Et le peuple m'a reçu dans une joie extrême. Et tu es témoin parce que tu m'accompagnais. Et au retour, je vous ai dit, c'est une nouvelle ère maintenant. Et parce que quand je montais l'avion, quand on décollait, j'ai dit ça y est. Et l'Éternel m'avait fait comprendre qu'il lui revenait. Comme il a eu à montrer qu'il est descendu. Au moment où tu es en train de m'interroger, aujourd'hui nous sommes les trois. Il m'a dit qu'il est descendu. Il est descendu. Donc, exactement à la même heure où on allait avoir la catastrophe, c'est-à-dire le 30 juin ici. Comme j'ai eu à faire allusion à 45 ans, l'Éternel a dit, c'est maintenant le moment de pouvoir, comme le peuple a compris, je descends pour œuvrer maintenant. C'est-à-dire le 30 et le 1er, le 30 juin 2005 et le 1er juillet 2005, cet espace-là que vous comptiez, à laquelle on était suspendu, tenu en haleine, pour voir ce qui allait se passer à minuit. Comme ils avaient souhaité faire des troubles. Et l'Éternel est intervenu. Cet espace-là de minuit jusqu'au 1er juillet. Moi je pense que c'est un espace, donc disons un temps pendant lequel l'Éternel a pu faire quelque chose. C'est comme s'il était descendu ici chez nous. Est-ce que tu m'entends? Il est tombé. Ça, c'est le terme d'une manière imagée. Et s'il est tombé, moi je crois que c'est une nouvelle ère qui se confirme à partir de cette interview d'Ankoro. C'est une nouvelle ère parce que l'Éternel va agir maintenant avec nous. Il va maintenant nous aider. Et c'est la raison pour laquelle je faisais allusion au bonheur. Si le peuple croit de tout cœur, si le peuple accepte de pouvoir faire cela, et même, il faut que les réformes se fassent maintenant, dans ce que nous allons connaître comme vie à pouvoir mener ici au Congo. Vous comprenez? Vous voyez les termes comme pays laïque. Vous voyez, pays laïque. Les termes, quand on ne comprend pas, parvenir à comprendre, à pouvoir restaurer certaines coutumes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la polygamie. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, il faut qu'on les comprenne bien, que ça soit restauré. Pas autrement. Et sachez que nous n'allons pas marcher selon ce que nous voulons. Nous allons marcher selon ce que Dieu veut. Qu'on veuille au moins pouvoir ne pas marcher selon les pas de Dieu. Et je crois que l'Éternel nous accorde, comme on lui a obéi, pour ne pas se livrer à la violence. J'espère bien, j'espère que ce peuple voudrait voir Dieu à l'œuvre. Le fait qu'il ait tout simplement obéi, de pouvoir ne pas aller dans des rues, de ne pas céder
aux excitations et aux incitations des étrangers. Je crois que l'Éternel va nous accorder ça. Il ne suffit pas seulement d'avoir obéi seulement pour le 30 juin. Maintenant, il faut regarder Dieu, qu'il puisse agir. Il faut associer Dieu, qu'il puisse être au centre, hein, de toutes nos affaires. Et je crois que cela pourra nous sortir du ghetto ou du gouffre. Et je crois par la suite, nous allons voir ce qui va arriver. Plusieurs parlent de moi comme des sujets de mépris. Le reproche c'est que je me suis livré à mon Dieu, Parce que je marche dans tes saintes voies éternelles, mon Dieu, aie pitié de moi. ils m'outrageront, décrieront la gloire de l'Éternel. Ils épieront